Oui. Dans le design. Dans le design, tout à fait. Et puis là, il y a des mauvaises réponses. Et puis là, il y a des mauvaises réponses, tout à fait. Mais dans le premier aussi, il peut y avoir des mauvaises réponses. Et là, il y a eu sanction et récompense, là. Comment ? Il y a sanction et récompense. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien quelque part sanction et récompense. Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ici, on a vu qu'il y avait un quiz de départ, ensuite un jeu qui nous permettait de dire, je vais repérer les erreurs, et ensuite une mise en situation. Mais rien ne nous empêche, pardon, sur les jeux gratuits ici, avant d'utiliser le jeu, vous créez un quiz, et on est bien dans le digital. Ensuite, pendant le jeu, vous pouvez très bien effectivement avoir des stagiaires, aussi bien adultes qu'étudiants, qui vont repérer un groupe, quelles sont les erreurs ou quels sont les points positifs. Donc c'est là où, quelque part, c'est toute une réflexion à avoir. On peut dire, on peut ouvrir plein de choses à partir du moment où on est hyper créatif. Et ensuite, mise en situation, c'est le Serious Games, jeu de plateau par exemple, où ce qu'on a vu ici, on les met en situation, effectivement, qui a fait des erreurs, qui n'en a pas fait, et pourquoi, comment. On voit bien que ici, c'est... Alors oui, au niveau design, d'accord. Mais n'empêche que, je dirais, l'approche pédagogique qu'on a ici, on peut très bien l'adapter ici en étant inventif. Des questions ? Non ? Alors, maintenant, effectivement, ce qui est important, ce sont des jeux de plateau, alors des serious games appelés donc jeux de plateau. Donc c'est la base pour tout le monde, base Monopoly. Ici, vous avez Chinatown. C'est un jeu que j'utilise tous les ans avec des étudiants ou avec des adultes. Et l'objectif, c'est d'aborder, alors là j'ai vraiment mis un résumé, entre guillemets, des tactiques et stratégies de négociation. Alors, avant de vous passer une vidéo où vous allez voir donc en mise en situation, qui comprendra 3 parties, je vais vous expliquer le jeu pour mieux comprendre, mais de façon très synthétique, bien entendu. Donc vous avez ici le plateau. Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a un design. Puisque dans tout Serious Games, s'il n'y a pas un côté ne serait-ce que visuel avec un design qui représente quelque chose de ludique, on va perdre quelque chose dans tous les cas. Ensuite, vous avez donc Chinatown. La base, c'est que vous travaillez vous êtes en équipe. Alors ici, j'ai représenté une équipe blanche, une équipe jaune, donc avec les pions. Et l'objectif, c'est de gagner le plus d'argent possible. Ici, vous avez 6 tours, sachant que c'est là où le formateur doit être créatif. On peut en faire que 5 aussi. Et ça dépend de ce qu'on veut faire, comment on l'anime. C'est là où comme il y a une grosse part du formateur qui va réfléchir en maîtrisant le jeu, comment je vais le mettre en application sérieuse en fonction des objectifs que je me fixe, à la fois à atteindre et à la fois de contenu. Alors, donc vous avez 2 équipes, 6 ou 5 tours. À chaque tour, donc on imagine, ici on est par exemple au 2e tour, ils reçoivent, donc les 2 équipes, des emplacements qu'on voit numérotés et qui correspondent au numéro, et des tuiles commerce qu'ils vont placer sur leur emplacement, donc au niveau de leur pion. Donc là on a imaginé que les blancs ont déjà ça, avec les jaunes ici, etc. On voit ici qu'en termes d'emplacement, eh bien, les jaunes ont les emplacements que voudraient les blancs, puisque plus vous avez de cases qui sont les unes à côté des autres avec des commerces qui se ressemblent, plus à chaque tour, vous allez recevoir beaucoup d'argent. D'où, là, on voit bien que les blancs et les jaunes, il va falloir négocier. Ici, pareil, et ici, pareil. Alors, ils peuvent négocier aussi bien des emplacements, des tuiles, mais aussi de l'argent. Et du coup, quand j'anime ce jeu, effectivement, à chaque tour, personnellement, j'ai choisi pédagogiquement d'amener certains éléments en fonction de la connaissance et en fonction de la connaissance du jeu et en fonction de ce qui va se produire pendant le jeu. Jusque-là, j'ai été clair sur l'explication.
Donc, je vais maintenant vous montrer, une vidéo qui va essayer de vous montrer comment on peut approcher ce genre de jeu. Donc les gars, alors attendez, s'il vous plaît, tout le monde a placé? Non, s'il vous plaît. Je redis, mais c'est important par rapport à la caméra. Ce que j'ai évoqué, donc maintenant on a vu les stratégies, les tactiques, donc ça veut dire qu'il y a une première compréhension. L'objectif c'est que vous allez peut-être vous utiliser inconsciemment ou consciemment. Ça va être par rapport à ce qui va se passer là, c'est ensuite dire finalement qu'est-ce que vous avez utilisé et pourquoi et quelles conséquences et qu'est-ce que ça a apporté. Ok pour tout le monde? 10 minutes. Attendez. Donc là on voit très bien qu'il y a tout de suite une motivation, une ambiance qui est démentielle. Alors j'arrête là, c'est la première partie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, vous voyez, je rappelle tout de suite les objectifs. Ça veut dire que quand on utilise un Serious Games, les objectifs de départ sont extrêmement importants. Ensuite, pour qu'ils comprennent que c'est pas qu'un jeu, c'est qu'il y a derrière quelque chose de sérieux. Ensuite, au fur et à mesure que j'amène des apports, je vais rappeler à chaque fois les sous-objectifs qu'il va y avoir pour vraiment toujours faire le lien entre le côté ludique et le côté professionnel. Alors bien entendu ici j'avais amené des stratégies et tactiques, donc je l'avais amené juste avant de recommencer ce tour-là, sachant que là c'est pareil, j'avais donné le cours de façon synthétique sous forme de mind mapping, on en a parlé, il y aura une conférence au mois d'octobre, donc c'est un outil que je connais très bien et qui est fabuleux quand on sait bien l'utiliser. Ensuite, les étudiants, là je fais de la vente pour vous là. Ensuite, les étudiants, d'après ce que j'ai compris maintenant, quelque part, on leur fait utiliser le plus tôt possible du mind mapping, et je trouve ça bien parce que ça donne une vision globale. Et je trouve ça remarquable. Moi, je trouve ça un super outil. Et donc, je leur avais transmis sous forme, je sais plus, soit tableau, soit mind mapping, et je leur ai dit, ça c'est des alternants, donc ils travaillent aussi en entreprise. Je leur ai dit, voilà, vous lisez, vous essayez de faire des liens avec ce que vous vivez en entreprise, et on se revoit dans une semaine ou 15 jours, et on va effectivement travailler ces outils avec un Serious Games. Je dis volontairement pas jouer, faut pas qu'il y ait tout de suite ce côté purement jeu et lutte. Et là, ça m'a permis effectivement, au niveau des étudiants, d'avoir beaucoup plus de motivation, parce que, alors il y en a qui l'ont lu, il y en a qui l'ont pas lu, il y en a qui ont fait des liens avec leurs professionnels, ce qui veut dire que quand j'amène ces apports-là, c'est très interactif, je fais tout de suite des liens avec leurs professionnels, mais je fais des liens aussi avec ce qui s'est passé au tour d'avant sur le jeu. Et donc, pour eux, ça connecte tout de suite, et c'est beaucoup plus intéressant, et ça mémorise plus, etc. Donc là, évidemment, ils vont se mettre à jouer, et ça veut dire que vous allez voir dans la partie précédente comment je fais des liens en fonction de ce qui s'est passé et les apports. Sachant qu'au niveau des apports, on peut imaginer un quiz pendant le Serious Games, tout est possible. Mais il faut le prévoir et le gérer pédagogiquement parlant. Qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça permet? J'ai testé il n'y a pas longtemps aussi, d'amener l'apport sous forme d'une partie vidéo, une partie personnelle, une partie mind mapping, pour que ça soit très très dynamique, et en même temps, en fonction des cerveaux qu'on a en face de nous, certains vont être mieux dans le mind mapping, d'autres dans le visuel, d'autres dans le pur auditif. Ça veut dire que j'essaye de toucher un maximum d'individus en fonction de leur fonctionnement. Là, on fait un arrêt. On fait un arrêt sur l'image. Entre ce groupe et ce groupe, vous êtes dans ce que vous avez fait, la transaction que vous avez fait, dans quelle stratégie vous êtes. Alors, stratégie c'est général, alors vous dites coopération factuelle, et vous dites quoi?
Co-compétition, c'est ça? Ah, mais c'est possible que cette compétition est effectuée? Alors, attendez. Donc vous dites co-compétition avec quelle tactique? Il y a un gars. Et vous, pourquoi vous dites? Ou alors, bah, si je peux faire compétition, c'est possible. Alors, à votre avis, Bah, si, c'est possible. bien sûr, c'est possible. Donc, c'est compétition. Ça veut dire quoi le fait que finalement, dans la compétition, on peut aussi faire du factuel? Parce que là, vous avez fait beaucoup de factuel. Qu'est-ce qu'elle a développé, c'est moyen? Elle a développé quoi? Vous avez développé quoi? Ça veut dire quoi? Finalement, tout le monde peut écouter, s'il vous plaît. Ça veut dire que, d'une certaine manière, tout n'est pas figé à 100%. Hein? Bon, passage en force, c'est pas de la compétition, c'est évident. Par contre, le factuel, oui, on pourrait le mettre aussi dans la compétition. Bien entendu. Ok. Donc voilà un exemple où on va utiliser vraiment ce qui s'est passé dans le jeu pour faire des liens avec l'apport. Donc j'avais fait les apports au tour précédent pour qu'ils puissent à ce tour-là dire bah, effectivement j'utilise ça et qu'on puisse avoir un débriefing par eux-mêmes. Mais après, c'est là où quelque part on peut le faire aussi en fonction totalement de ce qui se passe. C'est-à-dire entre guillemets un peu à l'improviste, mais il faut avoir une maîtrise de son contenu et de tout ce qui peut se passer extrêmement forte. C'est-à-dire que vous y arrivez, votre colonne vertébrale elle est complètement dans la tête, vous dites tiens là il se passe ça, je vais faire un arrêt. Comment? Non, je dis on fait des arrêts et on rebondit, mais il faut une maîtrise à 200%. Ouais. Très forte, et puis à quel moment je peux le faire, qu'est-ce que ça va permettre. Finalement, je le fais là, mais après, ça veut dire qu'il faut que je bouge l'autre partie. Il faut tout de suite dire, faire la gymnastique. Comment? Il faut avoir une partie d'avance. Alors, on peut le dire comme ça, une partie d'avance. Et oui, mais c'est super intéressant parce que quelque part, les jeunes ou les adultes, ils perçoivent bien qu'on est dans du concret et on est dans ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, la prise de conscience et la mémorisation et l'implication est 1000 fois plus forte. Donc maintenant, vous allez voir un exemple où je fais le tour de table. C'est important parce que même le tour de table, c'est très utile dans un Serious Games. Est-ce que vous étiez ces stratégies tactiques par rapport au jeu et qu'est-ce que vous avez pensé du jeu? J'ai pensé au jeu super bien. Parce que c'est une manière d'apprendre en jouant et que effectivement la préparation était inévitable parce que bah, ça nous fait perdre déjà du temps et du coup de l'argent. On a bien vu. Et voilà, et après bah, c'est très bien. Ok. Ouais. Ben, que dans le temps de jeu, il y a énormément de phases de préparation. Contrairement à ce qu'on peut pas, en fait, je pense qu'on communique tous ensemble, mais au final, on prépare en même temps dans notre tête. Okay. Donc, tout l'intérêt de préparer avant. Ici, par exemple, ce qui est super intéressant, c'est que moi, je voulais aborder ce côté préparation. Et en fait, il me donne tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est pas moi qui le dis qu'il faut préparer. C'est eux qui le disent. Ce qui veut dire que quand je les revois, alors déjà là, après, on a fait le bilan, donc on va parler de la préparation, et quand je les revois après, où je vais leur demander de préparer, eh ben, c'est plus la même démarche. Parce que c'est eux qui lui ont dit qu'il faut préparer. L'apprentissage des stratégies tactiques. Si, c'est que l'argumentation est très très importante. L'argumentation est très importante et que les phases, on n'est pas forcément tout le temps dans une tactique, et on bouge au fil du temps et de la négociation dans la tactique. Okay. Voilà, on voit le lien ici qui est très fort, et ça veut dire que bah, cette personne, derrière, professionnellement, elle va beaucoup utiliser ce que leur a c'est même pas mémorisé, c'est ce que leur a enclenché dans une dynamique de savoir-être et savoir-faire. Et le savoir, bien entendu. Merci, très bon jeu.
Ce que je retiens, c'est qu'au début du jeu, il fallait peut-être plus attendre, voir ce qui allait se passer, et qu'à la fin, il fallait plus réfléchir, il fallait négocier à tout prix. Ok. On connaît aussi mieux nos apprentis, parce que quelque part, lui, c'est le jeu qui l'a intéressé, le reste. Mais c'est là où on peut se dire, le reste, il a rien tenu. Pas forcément vrai, il faut aller creuser. Hein, rappelez-vous le petit poisson rouge avec l'aile au-dessus. Pas grand chose à rajouter, j'ai intéressant. Kevin. Intéressant d'aborder tous ces points d'une manière plus unique. Sinon, à la fin, ça finit un peu en foire. Mais... bon, c'est pas grave. Voilà, il faut accepter aussi. Et là, c'est le formateur qui doit accepter qu'il ne peut pas tout gérer, que quelque part, la notion de discipline, c'est plus la même. Il faut accepter des fois que ça part un peu en foire et que c'est eux qui vont se réguler. Et que vous arrivez qu'à un certain moment, parce que quand ça devient essentiel. Très bon jeu, ça permet de pouvoir négocier, etc. Ça reste un jeu, donc il y a un facteur chance qui intervient. En l'occurrence, les vainqueurs. C'est intéressant parce qu'on a réussi à faire le parallèle avec le cours. C'est agréable à jouer, c'est motivant. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre des mots sur les différentes phases qu'on avait défensives et tout. C'est ce qu'on fait dans les jeux de société, on fait des choses comme ça, et maintenant je vais des termes dessus. Le jeu était très intéressant. Et ce que je peux dire, c'est que la négociation à deux, c'est même mieux. Parce que justement, par exemple, juste sur Run 2, lui, il partait dans l'extrême. Et moi, plus souvent, dans la et en fait, même si j'étais dans le bon calcul, il partait plus sur moi. Par exemple, vous avez négocié la dernière, vous avez négocié, mais vous avez perdu parce que vous n'avez pas fait attention, vous avez une case supplémentaire. Et quand vous avez négocié par rapport aux 3 qu'on avait sur le jeu. En fait. Et nous, on avait déjà l'eau, en fait. Ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, je me suis dit, après, ce jeu, je peux l'utiliser aussi pour faire de la négociation à plusieurs. Et au départ, je m'en étais pas aperçu. Donc ça veut dire que aussi, dans un South Games, on peut découvrir pédagogiquement des nouvelles idées. Et ce sont les apprenants qui, effectivement, nous les amènent, si on est très à l'écoute. Compétition. Pour Charles, Très bon jeu, ce qu'on a gagné. Sans ça, il y a une bonne. Ça permet de voir les différents points, comme vous avez dit, qu'on utilise au quotidien et d'avoir cette flexibilité au niveau donc, de se dire voilà, on utilise plus ou moins telle technique. Après, tout le monde le fait inconsciemment au quotidien. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant de. Voilà, c'est vraiment ludique, le côté ludique. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'enjeu d'ailleurs, mais là je pense que ça a peut-être fini mal. Ah, c'est pas mal. Ah oui, Rendez-vous chez Pedro. Rendez-vous chez Pedro. Le fait de mettre des mots et de prendre conscience sur des choses que vous faites, que vous faisiez ou que vous allez faire, est-ce que ça veut dire que vous allez mémoriser plus facilement et finalement Et puis on sera conscient de ce qu'on fait. Et vous serez conscient de ça. Ok. Bien. Alors, pour résumer, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu-là, par exemple, après les débriefs, je peux même le dire, mais les débriefs, je peux les faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a un étudiant dans un groupe qui est chargé d'observer tout ce qui se passe en fonction des apports qui ont pu être faits. Et c'est après, ça devient un outil de communication, de prise de parole en public. Vous voyez, on peut y mettre plein de choses, en fait, en fonction de ce qu'on peut imaginer et en fonction de ce qui se passe. Mais ça veut dire qu'il faut pratiquer pour voir finalement toutes les possibilités et toutes les richesses. Et ce jeu-là, au départ, moi-même, j'aurais jamais imaginé lui dire m'en servir pour éventuellement faire des prestations de communication, et chaque groupe intervient et on débriefe sur la communication, etc. Donc voilà, c'est très riche. Alors,
des jeux sérieux et il peut y avoir des préjugés. Alors effectivement, on a vu des jeux informatiques, on a vu un jeu de plateau, et puis il y a ceux-là. Est-ce que vous connaissez ceux-là? Super Mario, exactement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des jeux purement jeux. Comme les Sims, comme... ouais, j'ai pas le nom qui me vient en tête, mais il y en a plein d'autres. En gros, on peut avoir de lourds préjugés par rapport à ça. Parce qu'on voit les personnes se dire ouais, sur leur tablette, là, sur leur smartphone, ils n'arrêtent pas de jouer, etc. On n'imagine pas, finalement, quel outil pourrait être phénoménal, ou que ça pourrait être un outil phénoménal, en formation. Donc, éviter, effectivement, les préjugés, à savoir que ça, c'est un jeu qui peut devenir un serious games. À partir du moment où on va l'utiliser, et on va essayer, soit, quand on l'utilise, on va essayer de dire, mais qu'est-ce que je peux prendre pour amener tel ou tel apport et en faire quelque chose de très ludique et très enrichissant. Donc on a le jeu vidéo, pur jeu vidéo, et on a ce qu'on appelle l'application utilitaire, c'est la dimension sérieuse, mais c'est le contenu que vous souhaitez mettre dans ce jeu, et ça devient à ce moment-là un jeu sérieux. Mais par contre, c'est clair qu'il faut avoir une bonne réflexion pédagogique sur comment intégrer les éléments sérieux à travers ce jeu. Et du coup, donc, scénario vidéo ou scénario jeu de plateau, bien sûr ludique, devient un scénario formatif sérieux égale serious games. Alors, pour aller plus loin dans ces préjugés, je vous ai mis un jeu qui s'appelle Fallout Shelter. Je ne le connaissais pas avant, mais c'est très connu, c'est un confrère des Sims. Et finalement, je vais vous demander, après avoir vu cette vidéo, finalement, d'après vous, quels sont les savoirs qui peuvent être acquis, quels sont les savoir-faire qui peuvent être mis en avant, et idem pour les savoir-être. Tout le monde a des questions en tête? Donc vous allez regarder la vidéo et après vous me direz, mais sur la base de ce jeu-là, finalement, qu'est-ce que je peux amener comme savoir, comme savoir-faire et comme savoir-être? C'est bon? Allez. Salut les gamers, aujourd'hui on se retrouve autour d'un petit café, mais également et surtout autour de Fallout Shelter. Et aujourd'hui c'est moi qui vous fais les présentations de jeux gratuits. Cette semaine on se retrouve donc avec le jeu le plus attendu du moment. Alors on commence sans plus tarder avec Fallout Shelter. Le jeu est un jeu de gestion d'abri anti-atomique, parce qu'on est chez Bethesda, pas chez les Sims. Le but est plutôt simple sur le papier. Il vous suffit de gérer des réfugiés dans votre abri, en faisant attention à leur morale, mais également aux ressources nécessaires. Petite astuce, construisez au plus vite 2 bâtiments de chaque type. Parce que, par exemple, pour le fast-food, en fait, c'est pas aussi fast que ça, et vous verrez que vous tomberez bien vite en rade de Big Mac. Aussi, faites attention à où vous assignez vos réfugiés dans les différentes sections de l'abri pour avoir une meilleure rentabilité. Ensuite, vous découvrirez que vous pourrez explorer la zone autour de l'abri et découvrir plein de récompenses, comme les boîtes de sandwich sans sandwich, les fameuses capsules qui servent de monnaie locale, des armes pour avoir plus de chances de réussir vos explorations et défendre votre abri contre les pillards et autres bêtes immondes qui tenteront de détruire votre communauté. Mais aussi pour vous défendre contre les cafards mutants qui apparaîtront lorsque vous utiliserez le mode rush dans les bâtiments. Vous devrez agrandir votre abri avec les différentes extensions de salles, comme l'infirmerie, les générateurs électriques, le traitement des eaux et plein d'autres choses. Passons au gameplay, il est juste impeccable, facile d'utilisation et rapide à prendre en main, avec un didacticiel en français extrêmement complet dans le contenu proposé, et avec un journal d'exploration que j'ai personnellement adoré, et qui est drôle qui plus est, notamment dans le descriptif des armes et tenues. Et tout cela sans pub s'il vous plaît. Bon, bien sûr, il y a du contenu payant pour accélérer l'agrandissement de l'abri, mais cela paraît presque évident pour un jeu gratuit. L'environnement est fidèle au décor de Fallout, et les sons aussi, ce qui rend le jeu impeccablement bien fini. C'est fluide, ça bug pas, c'est agréable visuellement, un mélange très réussi avec un décor en 3D et des personnages en 2D, avec des effets sonores de qualité qui nous replongent dans l'univers. Comme je vous disais plus tôt, le jeu paraît plutôt simple sur le papier, mais vous verrez très vite que l'abri devient le cirque.
Entre la forme monstre dans la cuisine du McDo, les tours de magie illusionnistes qui font disparaître les ressources plus vite que les puces font disparaître les tapis au mondial de la moquette, l'émission qui dure une éternité et qui rencontre autant d'ennemis que ne mettent de temps pour rentrer à l'abri, et enfin les générateurs qui produisent autant d'énergie qu'une pile de télécommande, faites un effort les gars s'il vous plaît. Ça devient vite un véritable exploit d'avoir un moral et des ressources élevées dans l'abri. Et encore, je vous ai même pas parlé des pillards mais qui vous ruinent totalement toutes vos ressources. Ah oui, et j'oubliais, enfin les fameuses capsules, mais c'est juste trop hardcore accumulé. Bon, pour conclure, ce jeu est une véritable bombe atomique. Il est vraiment excellent pour son genre. Complet, fun, sans spam de pub de la mort, suffisamment de difficultés, voire trop de temps en temps, pour ne pas devenir un pay to win, des graphismes très agréables et une bande sonore qui nous renvoie à l'univers de Fallout. Bref, tout ce qu'il faut pour attendre Fallout 4. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas tout le blabla habituel avec les abonnements et les likes, mais surtout commentez quel jeu vous a vraiment plu, je me ferai une joie de souffrir pour vous. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Alors, d'après vous, quels pourraient être les savoirs qu'on peut mettre en avant, ou qui peuvent être acquis, idem pour les savoir-faire, idem pour les savoir-être? Alors, qui veut se lancer? Bonne question, et c'est le silence total. Moi, je vais être très franche, si vous voulez, avec la bande-son, j'ai pas trop compris. Et pour moi, il y a énormément d'informations, donc il arrive un moment, je décroche. Il y a trop d'informations, c'est trop brouillon pour moi. Maintenant, c'est personnel. Hein. Sur la vidéo qu'on vient de voir? Ouais. C'est très brouillon. Okay. Je sais pas ce que vous avez... c'est pas assez synthétique, j'ai pas adhéré. Voilà, Okay, j'ai pas adhéré. C'est pour ça que je suis dans l'incapacité de répondre. Okay. Alors... Je sais pas si vous voulez... Ça va très vite, ça... Ouais, mais tout à fait, ok. Et puis comment ça fonctionne précisément, moi je vois pas. Il y a des informations intellectuelles, mais moi j'ai besoin de voir pour savoir... pour parler en termes savoir, de compétences. Ok. Oui. Les savoirs qui peuvent être acquis dans cette situation apocalyptique, il s'agit de survie, si j'ai bien compris. Oui, vous construisez un abri atomique, oui. Voilà. Quel savoir peut être acquis, quelle stratégie pour survivre, quelle stratégie pour résister face aux conditions difficiles qui peuvent survenir. Par exemple, tout à fait. Quel savoir-être peuvent être mis en avant, justement la persévérance en dépit de plein de facteurs défavorables. Oui, tout à fait. Au contraire, la capacité de se satisfaire avec d'éléments favorables. C'est vrai que moi je l'ai vu plusieurs fois. Alors on peut avoir sur la gestion des stocks. La gestion financière parce que il y a de l'argent qui est mis en jeu. Les ressources humaines parce que les ressources humaines elles varient en fonction de ce qui peut se passer. La gestion d'équipe, comment? La gestion forcément des conflits. On peut aussi la prise de décision, etc. Mais ok, effectivement, la vidéo était peut-être pas... Alors, moi je l'ai regardé en tout cas plusieurs fois. Il nous manque le fait Le de jeu, rentrer dans le oui, jeu. entrer dans le jeu. Voilà, Ouais, c'est ok. un petit... Voilà. Ok. Ça montre bien en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est cette vidéo, moi je l'ai regardée et j'en ai déduit des éléments, mais ça montre bien qu'il faut un serious games, il faut le tester. C'est-à-dire que là, c'était ma vision, et si je le teste pas, effectivement, je ne peux pas voir la réalité. Et ça veut dire que chaque fois que j'ai mis un serious game en place, quand c'était des étudiants, alors je le fais avec des étudiants, ou alors je le fais personnellement et je le fais tester. Mais si je le fais avec des étudiants, je leur dis attention, c'est la première fois, il y a des erreurs, il y a des bugs. Par contre, ce que je vais vous demander, et c'est là où je les implique, je vais leur demander quelque part de me faire des retours pour le faire progresser. Et ils sont donc acteurs des bugs. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis plus le grand Manitou qui sait tout. J'ai le droit à l'erreur. Ils ont droit à l'erreur. Et on a une relation beaucoup plus humaine et beaucoup plus proche, quelque part, et beaucoup plus adulte à adulte. Et ça, finalement, c'est une bonne chose. Oui, parce qu'on fait appel à l'analyse, du coup.
Du coup, on fait appel à l'analyse. Et ils ne s'en rendent pas compte parce que ça leur paraît, enfin, nous en tout cas pour notre public, analyser c'est un terme, ils ne comprennent pas où on va en venir, mais ils le font de toute façon. Et voilà. Donc à part le jeu, on ne dit rien.